c'est texte où nous sommes dans Matthieu chapitre 5 et dernier partie verset 13, 14 et 15. Mais pour enseigner sur l'évangélisation, l'a demandé pour moi plusieurs d'autres textes. Donc ça veut dire que le sujet c'est le chrétien face à l'évangélisation. Est-ce que l'évangélisation c'est une affaire seulement d'un évangéliste ou bien c'est une affaire de chrétien? Est-ce que c'est seulement moun qui porte non évangéliste, moun qui porte non pasteur, qui a responsabilité pour évangéliser, ou bien c'est une affaire de tout le monde qui c'est chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Le mot chrétien, c'était pour la première fois dans une ville qui était appelée Antioche, et que par rapport avec le comportement des followers ou bien les disciples de Jésus-Christ, les regardé comportement yo, les regardé façon yo agi, les regardé façon que yo parlé, les regardé ça qu'a dégagé dans yo et yo pral bay non ça avec groupe moun ça, yo dit yo c'est chrétien. À travers l'Ancien Testament, à travers le Nouveau Testament, il y a trois côtés dans la Bible où fait mention chrétien. Trois côtés. Premier côté, c'est dans Actes chapitre 11, le verset 26. Si vous prenez note. Dans Actes chapitre 11, le verset 26. Dans Actes chapitre 26, le verset 28. Et dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 16. Je vais prendre encore. Il y a trois versets dans la Bible à côté où parler de mots chrétiens. Actes chapitre 11, le verset 26. Actes chapitre 26, le verset 28. 1 Pierre chapitre 4, le verset 16. Il dit un chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus de Nazareth. Donc, il dit tout le monde qui est les chrétiens, c'est le monde qui adhère avec nos religions que les monde ils ont les Jésus qui était le Jésus de Nazareth. Et tout le monde ça qui suit religion ça le christianisme. Regardez-moi pour le christianisme, le mouvement du Christ. Le mouvement de Christ. Chrétien, celui qui suit Christ. Donc, ni chrétien, ni christianisme, encore le Christ est là. Donc, ça veut dire que je dis, chrétien, c'est le monde qui adhère à la religion christianisme. Le christianisme ne veut pas dire protestant. Le christianisme n'est pas seulement à Pentecôte, baptiste, témoin Jéhovah, mormon, catholique. Le christianisme, pas veut dire l'église de Dieu théophile, l'église de Dieu prophétie, l'église de Dieu pentecostale. Non. Le christianisme veut dire monde qui a le mouvement de Christ. Ça veut dire que quelle que soit dénomination, où moun appartenu, depuis que lui accepté Jésus, lui confessé Jésus comme étant le sauveur de l'humanité du péché, lui confessait que Jésus comme étant le Fils du Dieu vivant, lui confessait Jésus comme étant le sauveur du monde, mais il dit que religion ça, secte ça, groupe ça, il fait partie du christianisme. Et puis le monde qui doit pas d'accord. Et c'est ça lié. Lorsque nous monde qui catholique, il fait partie du christianisme.
Lorsque nous monde qui baptise, il fait partie du christianisme. Lorsque nous monde qui pentecôte, il fait partie du christianisme. Maintenant, ça dépend de qui ça y mette dans le christianisme, pas yo, mais quelle que soit religion qui confesse Jésus-Christ, le Sauveur, le Maître, le Fils du Dieu vivant, il fait partie du mouvement christianisme. Et deuxièmement, non seulement il doit faire partie du christianisme, mais également, religion ça, ou bien groupe ça, il doit adhérer aux enseignements de Jésus-Christ. Seule façon qu'à identifier, dissocier une religion pour dire pas christianisme, il pas chrétien, c'est si ou est que religion ça, il pas marcher selon l'enseignement de Jésus-Christ, selon les principes de Jésus-Christ. Il dit que moun qui fait partie de religion christianisme, il y aurait les chrétiens, et il doit joindre base dans l'enseignement de Christ et soumettre sous l'autorité religieuse soit l'église. Pour qui ça? Parce que l'église est l'affaire de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui a institué l'église. Donc ça veut dire que l'église, ou bien assemblée ça, moun qui dit aux chrétiens, il doit adhérer, il doit appartenir avec une assemblée, une l'église, pour que lui marche et le temps des enseignements. Et bon Dieu mettait des hommes, même Jean l'écrit dans la Bible, il fait appel à une comme apôtre, il fait appel à une comme évangéliste, il fait appel à une comme prophète, il fait appel à une comme pasteur et comme docteur, et puis il dit pour le perfectionnement des saints, en d'autres termes, le perfectionnement du chrétien. Donc ça veut dire que le chrétien, c'est une obligation pour que lui appartienne avec une assemblée. Je vais priver dans la dimension ça pour me trois raisons qui fait ou pas qu'un chrétien dans la caillou, ou pas qu'un chrétien devant la télévision, ou pas qu'un chrétien sur internet, ou pas qu'un chrétien dans in your way. Sous chrétien, ou doit appartenir avec un groupe. Il faut grouper un côté, premièrement pour socialiser, deuxièmement pour capable édifier. Parce que c'est sous pas édifier, ça veut dire pour bénir, pour qu'on chemin, pour faire un tas de raisons et que nous sommes capables de pour montrer que nous devons appartenir à l'église, parce que c'est l'église qui pour faire formation spirituelle et parfois même formation spirituelle. Maintenant, les disciples de Jésus-Christ, ils ont terré les chrétiens par rapport avec leur comportement, leurs activités et leurs paroles. Je vais prendre encore trois bagages. Il y a trois bagages qui t'ont attiré le peuple Antioche pour te carreler ces messieurs et dames chrétiens. C'est par rapport à leur comportement, leur activité et leurs paroles. Maintenant, la question que je dois poser à vous-même qui suivez moi là, ou même qui dans la salle là, ou même qui suivez moi dans le live là, je dois dire, est-ce que comportement fait mon rélo chrétien? Pas que mon avem là. Pas que mon avem là. Est-ce que votre comportement lui témoigne votre chrétienté? The way that you behave, the way that you talk, the way that you live with people around you. Est-ce que ça fait l'autre monde chrétien? Ils dit leur comportement, leur activité et leurs paroles. Pour qui ça? Parce que ces comportements, ces activités, ces paroles, ils reflétaient Jésus-Christ sur la terre. C'est pour image ou faire mon Christ dans ou. Après bon Dieu avant. C'est pour image, pasteur chéri. C'est pour image, pasteur Lama. C'est pour image, chaque grain de monde qui est dans cette salle là. Leur rivaux côté image ou faire ouais Christ. Il y a une information que je prends sur l'évangélisation.
c'était Paul Duc de Howard Church in Canada. Pour qu'on a fait maîtrise en théologie. Et puis, monsieur dit, la première façon d'évangéliser les gens, c'est à partir de votre comportement. Vous ne doit pas même dire rien. Vous ne doit pas même ouvrir bouche pour dire au monde Jésus. Et puis, the way that Jean-Louis, dans l'école là, dans le travail là, dans la rue là. Et puis il dit, certainement, il est un chrétien. Certainement, ils sont chrétiens. Et il dit, il y a un parti politique. Il y a un théologien qui est Richard Signami. Monsieur dit comme ça, thème chrétien veut dire littéralement que nous faisons partie de même parti Christ. Donc si vous avez qui parti politique ou appartenu, vous avez dit que fait partie Christ. C'est la première chose. Je ne vais pas le finir. Il est arrivé sur moi. Pasteur d'église d'Amé, je ne vais pas apprécier. Deuxième mot, moi je prends deux mots. Le chrétien face à l'évangélisation, pour un chrétien. Maintenant, l'évangélisation, c'est quoi ça? What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire, évangélisation? L'évangélisation est le fait d'annoncer l'évangile. L'évangélisation, c'est l'action. C'est action d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En pile monde comprend pour évangéliser au monde c'est pour faire discussion religion avec. Dieu dans l'évangélisation c'est pas faire discussion avec personne de croyance de religion mais c'est bayo la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Et quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité. Jésus comme étant celui qui nous a arrachés du péché adamique. Jésus comme étant celui qui nous promet le ciel et la vie en abondance. Donc c'est annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que autrefois vous étiez païens. Autrefois vous étiez perdus. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous sommes l'autre monde. Nous avons l'autre comportement à afficher. Quel que soit Jean, le monde prend Christ. Quel que soit Jean, le monde prend Christ. Depuis il prend Christ, Christ n'en met. Jésus-Christ, pendant sous la terre, il dit, ses disciples à une côté, il dit, maître, et nous, on a une série de monde l'autre bois qui a baptisé moun non non. Est-ce qu'on veut pour nous courir derrière? Jésus dit non non qui est-ce nous entendez dit non non Christ. Il dit il pas contre nous. Et pour nous. La paix pour Dieu avant. La paix pour Dieu avant. Nous préférons chita à faire discussion ou pas qu'on lave pied, moi qu'on lave pied, ou prendre la scène dans d'hiver, me prendre la scène dans green, ou peut-être on m'arrête tête, m'pas m'arrête tête, ou tel bagaille, m'pas tel bagaille, mettre blanc ou mettre noir. Christ pas une question de jour. Christ pas une question de l'heure. Christ pas une question d'habillement. Christ pas une question de 20 cochons, 20 cabrites. Christ pas une question de laver pied. Christ c'est une question de accepter Jésus, croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et parole là claire, il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus et crois en ton cœur, et puis il dit comme ça, tu seras sauvé. Deux actions. Croire dans le cœur, confesser, côté mon avec nous là. Croire dans le cœur, et puis confesser à qui ça? À bouche. Et pour sauver. Non, non, t'es sous quoi?
C'était un malfaiteur avéré. Cet homme qui était sur la croix auprès de Jésus, crucifié avec lui, c'était un criminel avéré. C'est un criminel, on ne peut plus, au point que côté, il prend monsieur pour le pendre parce qu'il fait crime. Et puis monsieur pendant le sous-quoi, ouais Jésus. Et puis monsieur, l'autre la fin a passé Jésus dans le dérisoire. Et puis il dit, mais mon cher, ça va dire comme ça. Nous, n'a payé ça, nous fait. Mais lui, ils sont innocents. Et puis il dit, maître, t'en prie, pas oublier. L'avez-vous dit avant, oui? Mais t'en prie, pas oublier l'on dans le royaume. Ça Jésus dit, aujourd'hui, la paix pour avant, oui. Jodi a nèg yo mette principe, yo mette loi, yo mette ordonnance, yo mette bagarre ou doit suivre pour aller dans le ciel. Tandis que le seul chemin qui mène dans le ciel, c'est Jésus de Nazareth. Il déclare, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Dis-moi quand on a ça, est-ce qu'on a Jésus dans la vie? Dis ça, non, dis est-ce qu'on a Jésus dans la vie? Dis un deuxième monde ça. Dis est-ce qu'on a Jésus dans la vie? You don't need Pastor Sherry in your life, but you need Jesus. En pile, nous avons besoin d'appartenir à une grande église, une grosse assemblée, un gros tabernacle, un bel pasteur, un pasteur blanc, un pasteur grimaud, un pasteur qui parle anglais, un pasteur qui parle français. Le pasteur, lui, pas qu'à bon salut, moun qu'à bon salut, à l'élé. C'est Jésus que nous avons besoin. Et automatiquement que nous avons Jésus, nous avons tout. We have everything. As soon as we have Jesus. He is the way. Only Jesus can save your soul. I can give you food, water, but I cannot give you salvation. Eternal life, I can guide you, show you the way to go there, but I cannot save you. Only one person that can save your life. His name is Jesus. And if you don't have Jesus in your life this morning, I don't know if you are listening to me or watching me live in your radio or in your TV, and you don't have Jesus in your life, this is the right time to do that. This is the right moment to say, God, I need you. Jesus, I need you to come and save my life. Don't come to church for me. Come to meet Jesus. Pas venir l'église pour moi. I cannot save you. Those days, vous connaissez, en pile moun a venu l'église parce que vous parlez pasteur a dit côté côté. En pile moun a venu l'église parce que vous besoin de un tel, vous besoin de marquer présence. It's very good. It's very good. C'est très bien pour obéir à leader, pour marcher, pour faire, oui. But listen, this is not the first reason. This is not the reason number one to come to church. Reason number one is Jesus. Tout bagaille que moi-même m'a fait, I'm not doing them for you. I'm doing them for Jesus. Because he died on the cross to save my life. Il mourit sous la croix. Il a été crucifié pour mon péché. Blessé, humilié, crucifié, maltraité pour mon péché. And I don't want you, don't let nobody push you to serve God. Pas que personne pousse au gouma avec ou forcer au servir mon Dieu, forcer pour prier, forcer pour prendre des... Non. Do it because you know God save you to serve him. Let me repeat that.
Let me repeat that. God or Jesus save you to serve him. Bon Dieu sauve vous pour servir. Et si bon Dieu sauve vous pour le servir, c'est une grosse obligation pour non seulement sauver, mais pour mener l'autre monde dans le royaume. Dimanche prochain,